Eh bien, bonjour à tous, hein, merci d'être présents. On est ensemble environ 3/4 d'heure afin que on puisse vous présenter pourquoi Security réconcilie les PME, les grandes organisations autour du maintien en conditions de sécurité. Alors si jamais vous avez des questions, hein, pour ça dans le meeting, vous avez la possibilité de poser vos questions par écrit. Et ensuite, à la fin de la présentation, je parcourrai ces questions dans le but d'y répondre. Voilà. Alors déjà, pour ceux qui ne nous connaissent pas, qui est Security? Eh bien, Security est un éditeur de logiciels français avec une forte expertise en sécurité informatique. Et on propose des solutions pour gérer tout ce qui est vulnérabilité des systèmes et des équipements réseau, et ça dans le but de maintenir le système d'information en conditions de sécurité. Donc, dans le monde de la sécurité, on se positionne sur la prévention. Donc, la prévention par finalement l'hygiène des systèmes, et ça au travers de bonnes pratiques. Alors, effectivement, la sécurité, hein, c'est un vaste sujet. Il existe un tas de briques dont vous avez sans doute déjà plus ou moins entendu parler, hein. On parle de SIEM, de détection d'intrusion, etc. Nous, on va se positionner donc sur la prévention, hein, puisque typiquement la prévention, c'est la clé finalement du maintien en conditions de sécurité, hein, de pouvoir détecter et corriger les problèmes avant qu'ils puissent être exploités par des cyberattaquants. Alors, où se situe finalement ce maintien en conditions de sécurité? Eh bien, dans la plupart des entreprises, ont été depuis déjà un certain temps mis en place des dispositifs pour éviter tout dommage vis-à-vis du système d'information. Alors, dans des solutions de sauvegarde qui permettent de retrouver les informations en cas de dommage, des antivirus, des firewalls qui empêchent effectivement les intrusions, pour certains du patch management, hein, du maintien, de mise à jour des systèmes. Simplement, ce qu'il faut savoir, c'est que tout cela ne suffit pas pour se dire en conditions de sécurité, hein, puisque les systèmes sont d'une façon générale vulnérables, il existe des failles, et 53% des cyberattaques réussies empruntent finalement ces chemins euh, pour effectivement pénétrer les systèmes d'information. Hein, donc c'est là que Security propose donc une solution, hein, la solution Elastic Detector, hein, qui vis-à-vis de tout ça permet d'une part d'évaluer le risque, c'est-à-dire l'exposition du système d'information à la cybermenace, hein, d'en mesurer l'impact, de savoir qui est concerné par les vulnérabilités et comment y remédier. Et justement, pour la remédiation, la solution va donner les informations nécessaires aux corrections de ces vulnérabilités, et tout ça en automatique et en continu. Alors, quand on parle de cybersécurité, bon, parfois c'est un terme qui peut faire peur. C'est pas quelque chose qui est toujours accessible, hein, puisqu'il existe un tas de termes techniques, d'explications qui sortent de bases de connaissances en anglais. Enfin, voilà. Donc c'est effectivement quelque chose qui jusqu'à présent est réservé, on va dire, aux experts sécurité.
Et d'ailleurs, c'est bon, le cas de la plupart des scanners de vulnérabilité. Donc nous, on se dit que il faut expliquer les choses simplement, finalement, hein, ce qui permet aussi de se dire que si on sait les expliquer simplement, on les comprend. Et c'est vraiment aujourd'hui le positionnement de SecuDIT, de pouvoir rendre accessible la cybersécurité à tous, et faire en sorte que même les sociétés qui ne disposent pas d'experts sécurité, au final, grâce aux outils de SecuDIT, puissent être au même niveau de sécurité que les grandes organisations qui, elles, sont plus structurées, peuvent se permettre d'avoir des gens dédiés à la sécurité informatique. Alors, comment on fait finalement pour être, je dirais, facilement maintenu en conditions de sécurité? Eh bien déjà, la première idée, c'est de maîtriser son périmètre. Alors, maîtriser son périmètre, ça passe par des connecteurs chez nous qui permettent d'avoir une vue permanente et un inventaire permanent de toutes les machines euh, qui composent le système d'information. Donc pour ça, la solution Elastic Detector va s'intégrer avec les technologies d'hébergement pour avoir cette vision globale et permanente de l'ensemble du système d'information. Ensuite, je pense aussi que la cybersécurité et le maintien en conditions de sécurité ne doivent pas être des contraintes qui demandent sans cesse des interventions, des lancements d'audits, de scans de machines, etc. Et donc pour cette raison, on a pensé qu'il fallait une solution qui soit en mesure de complètement automatiser ces processus. Et pour cette raison, on a développé des plannings de charge en quelque sorte qui permettent de voir toutes les tâches planifiées et de pouvoir également, si le besoin est, de replanifier facilement, hein, afin d'organiser au mieux l'audit récurrent des machines et de faire en sorte que ça ne soit pas perturbant pour la production. À partir du moment où on obtient des résultats, alors nous on pense qu'il est essentiel que toutes les personnes qui sont, on va dire, concernées par la sécurité de leur système, hein, y compris d'ailleurs les personnes qui ne sont pas impliquées techniquement, les décideurs, les dirigeants doivent comprendre et doivent être en mesure de mesurer la cybermenace, hein. Eh bien, la solution va proposer, va montrer des indicateurs de risque, et ce, en fonction de différents standards du marché, hein, comme par exemple le guide de l'hygiène informatique de l'ANSSI, qui répertorie finalement 40 règles de bonne pratique, hein, et donc si on respecte ces 40 règles, on est en condition de sécurité. Eh bien, l'automatisation de la détection des vulnérabilités va pouvoir montrer finalement d'un seul coup d'œil où se trouvent les menaces. Donc on a la même chose pour les sites web, hein, avec le top 10 OWASP, c'est-à-dire les 10 types d'attaques les plus courants sur les sites web. Donc là, encore une fois, on est en mesure de cartographier, de voir où se trouve le risque. On a aussi la même chose pour PCI DSS, hein, les gens qui ont des serveurs e-commerce, eh bien, ils pourront voir si leurs machines sont conformes ou pas à cette norme. Maintenant, on a aussi la possibilité de faire ce genre de choses avec l'ISO 27000 ou avec la ZIP Santé.
Euh, donc ça, à partir du moment où on sait mesurer la menace quelque part, il faut être également en mesure d'agir pour justement pouvoir corriger les failles au fur et à mesure qu'elles sont découvertes, hein. Donc pour ça, la solution va délivrer des feuilles de route qui seront ciblées et en fonction des personnes à qui elles s'adressent. Et donc ces feuilles de route sont finalement simplifiées au maximum afin que la personne qui est en charge de la remédiation ait un document qui lui montre chacun des problèmes finalement, et pour chacun des problèmes indique quelle est l'action à mener pour corriger cette faille. La solution, elle a également pour but de s'intégrer parfaitement aux organisations plus structurées, plus complexes, hein, puisque elle a la capacité de communiquer avec un serveur Active Directory ou un serveur LDAP, hein, dans le but de récupérer les utilisateurs, hein, tels qu'on les a organisés par rôle et par fonction au niveau de l'annuaire, hein, et de cette façon-là de pouvoir utiliser la solution avec son login et mot de passe habituel. Hein, pour ceux qui ont des réseaux complexes, hein, puisqu'on a des sociétés qui ont différents sites sur le territoire, voire à l'international, eh bien, encore une fois, la solution propose ce qu'on appelle des sondes, c'est-à-dire la capacité de déployer des mini-appliances virtuelles sur l'ensemble des réseaux qui seront en charge d'auditer les machines localement et qui seront donc en mesure de reporter le résultat à un élastique détecteur central afin d'avoir un reporting global sur l'ensemble du système d'information. Hein, la solution, elle a également la capacité de faire de l'audit donc sans perturbation ni risque, hein, donc sans qu'il soit nécessaire à un moment donné de se mettre hors production, etc. Alors ça, essentiellement, c'est quelque chose de très utile lorsqu'on a, on va dire, un grand nombre de serveurs virtualisés, hein. Et donc, le principe, ça va être, plutôt que de scanner le serveur virtuel de production, eh bien, au niveau de l'hyperviseur, on va créer un clone. Et c'est ce clone qui va être finalement audité, scanné par Elastic Detector. Hein, à l'issue de ce scan, bien entendu, le clone est supprimé. Et donc, on obtient un résultat sans avoir finalement touché au serveur de production, hein. Donc ça permet du coup d'éviter toute fenêtre de maintenance pour l'audit des machines, et ce qui permet de pouvoir auditer les machines bien plus souvent que lorsqu'on est contraint à des fenêtres de maintenance. Enfin, les résultats, on peut également les pondérer en fonction de périmètres qu'on peut créer soi-même, hein. Par exemple, la solution, elle donne la possibilité de regrouper les machines et de dire, voilà, toutes ces machines sont des machines de ma DMZ. Ces IP-là sont des IP publics. Ici, j'ai mes serveurs mail, hein, et donc, on a la possibilité de cette façon de faire du groupement logique. Et à partir du moment où on a regroupé logiquement les machines, on va être en mesure
de donner des règles particulières en fonction de ces périmètres, hein, par un score environnemental. C'est-à-dire que sur certains périmètres, eh bien, il y a des vulnérabilités qui vont être écartées, d'autres qu'on va conserver, mais pour lesquels on va pouvoir personnaliser le score. Et tout ça, bien sûr, en fonction du périmètre. Est-ce que les machines sont très exposées ou moins exposées à la cybermenace? La solution permet aussi de s'insérer, on va dire, dans un workflow, hein, à savoir que les résultats obtenus, les feuilles de route, les actions à mener peuvent être envoyés automatiquement vers des outils d'ITSM, hein, c'est-à-dire des outils de helpdesk, de ticketing, de façon à attribuer les tâches de remédiation euh, euh, aux bonnes personnes, hein, et qu'il y ait un suivi de tout ça. Cette intégration, elle fonctionne également vers les SIEM, c'est-à-dire ces systèmes qui permettent d'analyser, de faire de l'analyse de logs d'événements. Alors pourquoi on fait ça? Eh bien parce que pour les gens qui ont implémenté ce genre de solution, la découverte de nouvelles vulnérabilités, eh bien, nous on pense que c'est intéressant que ces choses-là puissent être traitées quelque part comme des alertes et de pouvoir faire partie du système de surveillance globale installé au niveau du système d'information. Voilà. Donc en résumé, euh, euh, donc la solution, on la veut accessible à tous, hein, donc dans le but d'adresser et de pouvoir maintenir le système d'information en conditions de sécurité pour les gens qui n'ont pas forcément des ressources dédiées à la sécurité, mais également de pouvoir adresser les problématiques qui sont aujourd'hui essentiellement, qu'on trouve essentiellement dans les grandes organisations, hein, mais finalement la solution, elle va permettre d'avoir ce niveau de service également dans les installations, les entités plus modestes. Et donc, ce maintien en conditions de sécurité, hein, il passe par le fait qu'à chaque instant, on soit en mesure de mesurer la cybermenace, d'identifier les éléments qu'il faut corriger, eh bien, pour maintenir un niveau de risque bas, et de pouvoir l'attribuer automatiquement aux bonnes personnes, hein, par l'intégration avec des outils qui permettent finalement de gérer le workflow et les tâches de chacun, hein, et tout ça de façon automatisée, hein, puisque à partir du moment où on a programmé l'ensemble des tâches récurrentes, eh bien, le système peut fonctionner de façon complètement automatique. Voilà. Alors, si je résume en fait ce que je vous ai montré là, eh bien, aujourd'hui, on a déjà donc, un certain nombre d'éléments que je vous ai présentés, hein, savoir la multiplication des connecteurs, tous les indicateurs de risque, l'automatisation, la planification, la gestion des utilisateurs, les scores environnementaux, l'intégration SIEM. Et dès début 2017, sera donc à disposition de tous, eh bien, le déploiement des sondes, la gestion fine des droits, la synchronisation avec Active Directory, les groupes logiques de cibles, et puis arrive juste derrière donc l'intégration avec tous les outils de helpdesk, et puis également
une interface multilingue. Voilà. Alors, est-ce que nous avons des questions? Alors, quelles sont les bases de vulnérabilité utilisées? Alors, la solution utilise la base de connaissances OpenVAS, donc qui est une base de connaissances internationale qui vient du monde open source et qui est maintenue par un tas de gens qui travaillent dans la sécurité informatique, y compris d'ailleurs Security, puisqu'il faut savoir que Security contribue au maintien de cette base de connaissances. Et en moyenne, chaque jour, il y a 18 nouvelles vulnérabilités de renseignées dans cette base de données. Donc cette base de connaissances, elle sert à faire ce qu'on appelle du vulnerability assessment, c'est-à-dire de la détection de vulnérabilités connues. Alors ensuite, autre question, quel type de scans sont effectués? Eh bien, on va forcément donc faire de la vulnérabilité connue, puisqu'on utilise cette base de connaissances, mais également, on fait du scan d'applications web. C'est-à-dire que l'outil, si sur une machine, il détecte la présence de serveurs web, eh bien, automatiquement, il va lancer donc de l'analyse de sites web en faisant donc du crawling, donc en parcourant l'ensemble des pages, en cherchant dans ces pages des contenus qui sont peut-être vulnérables. Par exemple, si on tombe sur des champs utilisateurs mots de passe, eh bien on va faire des tests brute force. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va tester un tas d'utilisateurs mots de passe par défaut connus en fonction du moteur de l'application web, etc. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on embarque également un dictionnaire d'utilisateurs mots de passe pour voir si effectivement on n'a pas laissé des informations comme ça par défaut. L'outil va également faire de l'injection d'URL, à savoir que en faisant un tas d'URL, on va peut-être découvrir des pages, des contenus qui ne devraient pas être disponibles. Voilà. Alors ensuite, autre question, quelle est la capacité de scan d'une virtual appliance? Alors, par capacité, j'imagine qu'on se demande combien on peut gérer de machines à l'aide d'une appliance. Alors, si l'appliance, elle est seule, c'est-à-dire qu'elle n'est pas déployée avec des sondes, donc ça veut dire qu'elle elle va devoir à la fois faire l'administration plus, on va dire, le travail de scan, d'audit de machine à proprement parler. Bon, il faut savoir qu'il existe des mécanismes qui permettent de paralléliser les scans de machines, mais tout en utilisant on va dire une file d'attente, ce qui signifie qu'on peut décider, par exemple, de faire au maximum 10 scans en parallèle, et si il y a plus de scans qui sont programmés, eh bien la solution, de façon intelligente, elle va au maximum donc en faire 10 en parallèle, et dès qu'il y a une place qui se libère, entamer, on va dire, le travail avec une machine suivante. Alors, simplement, c'est vrai que nous, après, on a déjà mené des tests en ayant
10 000 machines dans la base de données, hein. Donc on avait fait ça à l'époque sur Amazon Web Service, hein, où on avait créé comme ça 10 000 machines avec une template. Et puis, bon, grosso modo, ça fonctionne. Donc ça veut dire que nominalement, on peut envisager d'avoir des milliers de machines enregistrées dans l'appliance virtuelle. Alors, autre question, quelle valeur ajouter par rapport à un serveur OpenVAS? Alors, par rapport à un serveur OpenVAS, on va essentiellement donner des outils organisationnels qui vont permettre de faire gagner énormément de temps à un serveur OpenVAS. Alors, alors j'entends par là donc les indicateurs de risque notamment, l'organisation donc des résultats, également le tri automatique des vulnérabilités dans les rapports, hein, à savoir que si je souhaite éditer un rapport uniquement avec des vulnérabilités qui concernent les serveurs email ou uniquement le système d'exploitation ou encore uniquement des bases de données, eh bien je suis en mesure de le faire, hein. C'est le principe de la feuille de route. Et c'est également pour ça que l'on fait de l'intégration avec un outil de ticketing, hein, puisqu'en fonction de la nature des vulnérabilités, de façon automatique, on va être en mesure d'assigner des tâches à une personne, hein, parce que c'est la personne qui s'occupe de ce périmètre-là. Voilà. Donc c'est après, donc par rapport à un serveur OpenVAS, on a aussi des outils hein, comme le clonage par exemple, hein, qui permet de faire du scan sans perturbation ni risque, hein, la capacité d'avoir un inventaire permanent et à jour de l'ensemble des machines grâce aux connecteurs sur les hyperviseurs. Voilà, donc c'est effectivement une très bonne question puisque la valeur de la solution Elastic Detector, c'est tout ce qu'on a construit autour de la base de connaissances OpenVAS. Voilà. Alors, donc là, j'ai parcouru les questions. Est-ce que vous avez d'autres questions? Bon, écoutez, il semblerait qu'on est arrivé au bout des questions, mais dans ce cas-là, je vais mettre fin à la présentation. Je vous remercie de votre présence et je vous dis peut-être à très bientôt. Excellente journée à vous tous. Au revoir.